Non, c'est la seconde fois, on avait fait la première au mois de septembre. Ah bah moi, c'est la première fois. Ça fait 2 ans que à chaque fois je le rate. Et là, cette année, ça y est, j'ai réussi. Et je suis content. Ah ouais, vraiment sympa. On n'entend pas les voitures, par exemple, en pleine ville. Ça c'est hyper appréciable. C'est la 4e année. On les suit depuis 4 ans. On a fait les différents corners. Non, c'est la deuxième fois. On a été l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Pour Omnino, ça doit être la 3e fois qu'on participe au festival Street Bush, le gros festival. C'est pas la première fois, j'avais fait, je crois que c'était la première édition il y a environ 3 ou 4 ans. Non, là ça va faire la 5e édition qu'on fait. En fait, on a fait les 4 Street Bush Corner. Donc on a fait le premier à Strasbourg, ça s'est bien passé, les gens ils étaient réceptifs, ils ont apprécié le concept et tout ça avec les pop-corn et tout ça, ils ont kiffé. Ensuite, Thierry nous a proposé d'aller à Mulhouse, donc on s'est dit pourquoi pas, histoire de voir à Mulhouse si les gens ils aiment bien aussi. Qui sait, on s'installera peut-être là-bas. Donc on a fait Mulhouse aussi, c'était que du positif. On ne connaissait pas trop l'événement, on est venu et on a vu qu'il y avait quand même c'était pas mal axé éco-responsabilité avec les gobelets, les consignes. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pas du tout une contrainte. Je pense que la ville devrait encourager ce genre d'initiative qui à la fois rassemble personnes mais en plus fait prendre conscience de la dynamique éco-responsable. Donc ils ont tout à y gagner à favoriser ce genre d'événement. Et il faudrait qu'ils soutiennent les associations qui mettent ce genre d'action en œuvre. C'est pas une contrainte du tout pour moi. Et je pense que c'est une bonne chose pour réduire un peu les déchets plastiques et tout ça. Le fait qu'il y a des points pour remplir son propre verre aux bouteilles d'eau, c'est génial. Pour moi, c'est que du positif. Effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de produits recyclables. Et même que les gobelets sont consignés, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est fait pour, je pense que c'est dans l'air du temps, que les gens ils viennent un peu picorer de tout et en même temps qu'il y ait l'initiative que tout le monde puisse agir à petite échelle pour pouvoir consommer intelligemment en fait. Non, pas du tout, c'est exactement dans notre philosophie. On a opté pour que du biodégradable, c'est absolument pas une contrainte et je trouve ça nickel, c'est le futur. Oui, je pense que oui, c'est la première fois que je vois un festival si consciente de l'ambiance et des personnes véganes et tout ça. Non, je vois pas. Justement, c'est encourageant. C'est ce que tout le monde désire maintenant, on veut. Une action, un festival qui parle pas d'écologie ou de éco-responsabilité, enfin je sais pas, c'est plus dans nos temps. Mais non, on ne peut pas dire que c'est une contrainte, étant donné qu'aujourd'hui on essaie de vivre un peu mieux. On fait des concessions pour tout le monde, donc je dirais non. Et puis on essaie de faire au mieux pour le futur de la planète et pour nos enfants futurs. C'est bien pour tout le monde. L'idée de ramener sa boîte aussi, ça permet d'éviter les emballages et puis c'est bien. Dans le monde actuel, c'est bien d'aller dans cette direction-là. Les toilettes sèches, le fait d'avoir pas de véhicule, le fait de justement essayer de réduire les déchets. On avait les éco-cups à un moment. D'essayer vraiment de prendre des initiatives, c'est bien et je pense qu'il faut continuer dans cette lancée. Moi je suis quelqu'un, j'ai horreur de jeter, donc pour moi c'est normal quoi. Si tu peux recycler la nourriture et tout ça, que ça parte au compostage. En fait avant je travaillais dans la grande distribution, j'ai jeté beaucoup de choses parce que j'étais obligé, donc c'est toujours un truc qui m'a rebuté. Donc faire un festival comme ça, c'est vraiment, on va dire, pour ma conscience, ça me permet de me faire pardonner. J'adore Street Bush. Depuis la première édition, j'ai été là. Et à chaque fois qu'ils organisent quelque chose, quand je suis disponible, je serai là. Parce qu'on m'avait bien aimé, justement. Ouais, et puis surtout pour découvrir la bonne bouffe, là, parce que voilà, il y a des stands. Pour voir les nouveaux stands. Mais oui, la paella, là, les burgers, la friture, là, ouais. Magnifique. Ah ouais, non mais... C'est à chaque fois un bon moment, c'est un moment de partage et tout ça. Ça nous permet de faire découvrir de nouveaux burgers, vu qu'à chaque nouvelle édition, on crée de nouvelles recettes. Et voilà, c'est bien. Parce que je pense que c'est devenu un rendez-vous assez essentiel pour les Strasbourgeois. C'est que quand on sait qu'il y a un street bush, on y va, on aime bien être dehors, on aime bien déguster des nouvelles saveurs, découvrir des nouvelles adresses.
et se retrouver dans des espaces agréables avec un peu de musique. C'est je pense, rendez-vous strasbourgeois pour sûr. Parce que c'est un événement qui est ouvert à tous, dans le sens où c'est en journée, c'est ouvert aux enfants. Voilà, la nourriture, ça rassemble tout le monde. Et en plus, il y a beaucoup de locaux, d'Alsaciens, que ce soit de Strasbourg ou Mulhouse ou même ailleurs. Donc la plupart des restaurateurs viennent du coin. Ouais, ça permet de montrer aux gens que des produits locaux et de la vente directe, c'est pas juste acheter 2-3 légumes, qu'on peut faire pas mal de choses et notamment faire de la street food sans problème. Nous, notre concept, c'est vraiment un concept street food. Donc c'est vraiment pour ça que nous, on veut qu'on participe à ce genre d'événement, parce que c'est la base c'est comme ça qu'on a bossé le truc, quoi. C'était un truc que tu peux manger dehors rapidement. C'est du street bush, des pop-corn, c'est vraiment notre terrain, quoi. Comme j'ai déjà dit, c'est pour déjà réitérer cette expérience, parce qu'on avait eu de bons retours la première fois, et comme c'est dans notre secteur, on exerce un peu dans le coin, et du coup on s'entend très bien avec Thierry, donc ouais. Parce que le succès de la première fois, et aussi pour la publicité, parce que c'est un restaurant qui est assez récent. On a choisi de participer au Street Bush parce qu'à chaque fois c'est une grande réussite, et puis ouais, non, c'est un bon événement. Comme je disais, j'ai choisi parce que c'est une opportunité de découvrir autre chose, parce que nous on est toujours au restaurant, on travaille dans une ambiance, et du coup sortir du cadre, ça fait une découverte pour nous, et puis ça nous permet aussi de voir d'autres personnes qui ne viennent pas forcément au restaurant. Alors le projet Omnino, il est né il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en 2017, à Strasbourg. Et notre projet, c'est d'être une micro-brûlerie de café, de participer à la révolution de la vision et la redécouverte du café en France. Et en tant que micro-brûlerie, notre cœur de métier, du coup, c'est la cuisson de café. On part du café vert, on va en faire une cuisson claire comme ça, et on va surtout jamais brûler nos grains comme ça, parce que sinon, vous n'avez que de l'amertume qui ressort, on perd les arômes, le côté intéressant qu'on peut retrouver dans le café. Du coup, c'est une expérience nouvelle, les cafés ne sont pas amers, mais plutôt fruités. Et ce qui est important pour nous en étant au Street Bush, en fait, c'est de continuer à se faire connaître, parce qu'on a maintenant, depuis 1 an, pu ouvrir une boutique au centre-ville de Strasbourg, et aussi commencer à exploiter un petit kiosque à café qui se trouve au bout de la rue du Juge des Enfants. Donc, le Street Bush, le coffee truck ici, c'est un ensemble, ça permet de renvoyer les gens à droite à gauche et de continuer à faire découvrir ce qu'on fait à Strasbourg. Déjà, que tout le monde s'amuse, tout le monde profite, que tout le monde goûte un peu, qu'on découvre un peu toutes les sortes de nourriture que tous les camions proposent, et la bonne humeur. En général, qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir du monde. On attend de voir de gros mangeurs, des personnes qui me prennent 4 fois un même plat, et puis voilà. Oui, c'est vrai que c'est un festival sympa, et puis ça permet un peu de visibilité pour le magasin. C'est vrai qu'on a une certaine clientèle et tout le monde ne nous connaît pas, et là c'est sympa d'être dans un autre contexte. De faire les meilleurs burgers qu'on puisse présenter aux clients, et notre nouveau burger de la saison justement. C'est de pouvoir en fait montrer nos produits, ce qu'on fait. Le fait que nos frites sont différentes de celles qu'on voit habituellement, qu'elles sont vraiment faites à la manière traditionnelle belge, ainsi que le fait, tous nos produits viennent de Belgique, et donc le fait de promouvoir cette façon de cuisiner et ces produits. Mais j'attends qu'il y ait beaucoup de monde et que tout le monde mange et boive beaucoup, tout le monde soit content. J'ai envie de faire manger tout le monde. Les attentes sur ce type de festival, c'est vraiment de se faire connaître. Donc ça va faire 1 an qu'on vient d'ouvrir, et de faire découvrir en fait un nouveau concept, parce qu'en fait nous l'objectif c'est vraiment de mettre un plat cuisinier entre 2 tranches de pain, de sortir un peu du concept burger, frit et tout ça, des frites. Donc nous on a vraiment misé sur des viandes marinées. Donc mon associé qui est là, c'est un chef cuisinier qui a fait des grandes maisons, donc à Strasbourg, à Lyon. Et en fait, on s'inspire un peu des voyages qu'on a fait en Asie et tout ça, et histoire de proposer quelque chose d'innovant et puis qu'on ne goûte pas tous les jours, quoi. Ça nous fait connaître quand même, vu qu'on n'a pas la possibilité d'aller sur Strasbourg Centre.
par rapport à toutes les restrictions qu'il y a avec les food trucks et tout ça. Et donc ouais, ça nous fait connaître quand même. Le festival participe au fait qu'on soit de plus en plus connu, entre guillemets, puisque le coffee truck en lui-même, comme il est itinérant, il nous permet justement d'être sur différents événements, sur des festivals de musique. Voilà, il y a tout type d'événements qui touchent tout type de clientèle aussi. Donc le festival Street Bouche participe comme les autres événements grâce au camion à nous faire connaître et à faire connaître les lieux fixes, les boutiques qui peuvent pas se déplacer elles. Donc, Ce genre de festival, ça aide à aider justement des petits indépendants comme nous. On sait que c'est compliqué, nous on n'a pas des gros moyens, enfin on n'a pas 1 million à poser sur la table pour acheter des gros restos qui tournent. Donc nous, ces festivals comme ça, pour nous, c'est vraiment du pain béni parce que ça nous permet de faire de la trésorerie, de nous faire connaître. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Déjà sur les corners, on a eu vraiment beaucoup de retours positifs. C'est l'opération, on va dire, qui a le mieux marché parce que les gens ils goûtent et du coup ils reviennent au resto. Donc c'est vraiment là-dessus on a pu se faire connaître et puis c'est que du plus. On distribue des flyers aussi, les gens ils apprécient, on est reposté sur les réseaux. Donc. Oui bien sûr, grâce à eux, on a eu beaucoup de retours, beaucoup de contacts, beaucoup de partenariats ou d'événements privés. Donc ouais, c'est bénéfique je pense pour moi comme pour tous les autres food trucks. On a des clients qui sont venus dans notre restaurant en disant je vous ai vu au street food, j'ai mangé, c'est très bon. Des clients comme je disais tout à l'heure qui ne viennent pas forcément au restaurant, mais là vu qu'ils sont venus pour le festival et en goûtant, on a distribué des cartes et il y en a qui viennent. Donc on peut dire oui, ça nous donne une petite notoriété. Street Bouche c'est super parce qu'on voit beaucoup de gens, ça attire énormément de monde. On arrive justement à montrer nos produits, plein de gens le découvrent. Et même des Strasbourgeois découvrent qu'on a des restaurants en ville. Et c'est super en tout cas pour pouvoir présenter nos produits. Oui, effectivement, parce que moi je l'ai vu sur Facebook. Donc il y a d'autres mondes qui sont de d'autres régions qui l'ont vu aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent, je sais pas moi, de Belgique ou même de la Suisse ou même de la Lorraine. Donc c'est des gens qui viennent à Strasbourg, après qui iront visiter Strasbourg. En plus, vous faites un beau truc où on peut découvrir les nombreux fast food trucks qu'il y a sur Strasbourg. Je pense que ouais, le premier a apporté ses fruits, je pense. Ouais. Beaucoup de notoriété même. Ouais. Ouais, c'est une bonne ambiance. C'est posé. Et moi j'aime trop comment c'est, genre il y a les tables qui sont bien allongées comme ça, les bancs et tout, genre tout le monde peut se poser. Convivial quoi. Ouais, voilà, c'est convivial. C'est agréable. Déjà le temps ça fait que c'est agréable parce qu'il fait bon aujourd'hui donc ça a été bien choisi un peu les jours parce qu'il fait bon. Après au niveau de l'ambiance, ouais, c'est convivial quoi. On peut venir avec des amis, avec de la famille. Là par exemple je suis avec mon ami. Il y a de la musique, il y a à manger. Il y a peut-être un peu trop de queue aux différents stands. Il faudrait peut-être en rajouter pour les années à venir, mais sinon la nourriture est excellente et voilà. C'est super zen en fait, l'ambiance quoi. C'est apaisé, sympa. Franchement réussi quoi. Il manque quelques chaises longues peut-être. Enfin, on a réussi à en avoir. Mais... Pour l'instant, moi déjà sur le cas de sécurité, on se sent bien en sécurité. Sur tout ce qui est stand de bouffe, les gens sont accueillants, il y a beaucoup de diversité. Moi je pense que l'année prochaine je reviendrai. Ouais, c'est top, il y a de la musique et tout, tous les gens sourient, et c'est trop bien. Ouais, et puis on voit que ça brasse un peu tout le monde, des familles, des jeunes, des plus âgés, c'est sympa, une belle ambiance. Je connaissais pas trop ici, donc voilà. C'est posé dans une espèce de parc comme ça, là, ça pète. C'est le campus quoi. Ouais, mais c'est stylé, c'est stylé et genre c'est pas trop chargé quoi, c'est pas trop... C'est pas comme s'il y a genre ça pue la fumée ou un truc. Non, c'est bien. Et puis en plus, tous les stands là, c'est écrit bio et tout. Et on sent que genre il y a des légumes et tout ça. Donc c'est pas n'importe quoi. Tant mieux. Pour des gens comme moi qui on mange pas trop des légumes et tout ça. Peut-être des jeux pour que les gens puissent se retrouver et se rencontrer aussi autour de jeux, un peu des jeux avec un peu de compétition, et ça permettrait de créer une ambiance où les gens se rencontrent plus facilement. Qu'on puisse payer en shtuc. 2020, le Street Bouche Festival avec le shtuc. Là comme ça je vois pas vraiment, il faudrait qu'il y ait un plus grand espace à l'intérieur quand il y a des temps un peu compliqués, que les gens puissent se restaurer à l'intérieur et pas être dans le froid.
Et à part ça, je vois pas grand-chose parce qu'il est quand même bien ficelé et tout. Encore plus de choix de nourriture, parce que c'est vrai que voilà, on trouve pas mal de burgers, ce genre de choses, c'est super sympa, mais s'il y avait d'autres stands, ce serait toujours mieux. Peut-être en faire un peu plus, ou pourquoi pas pendant les hivers en faire en intérieur si c'est possible, d'en trouver, de pouvoir se mettre en intérieur. Ça serait intéressant. Pour ramener plus de gens, parce que le froid ça fait tout de suite une barrière, donc du coup ça serait intéressant. Moi je trouve que c'est toujours bien organisé. Maintenant, par rapport à la météo ou autre chose, on ne peut pas faire grand chose, on ne peut pas améliorer, mais ça est toujours bien organisé. Moi je pense qu'il faut continuer comme ça, c'est déjà pas mal, c'est toujours un peu meilleur à chaque fois. Avec mon ami, on se disait que ce serait bien peut-être d'avoir plus de petites dégustations, parce qu'à chaque fois qu'on choisit un endroit où manger, on est presque obligé de prendre le repas complet ou un gros burger et après on n'a plus de place pour manger autre chose. Et que des petites dégustations justement qui nous permettraient vraiment de découvrir. Oui, c'est des grosses portions, c'est des trop grosses portions. Moi je pense que lui c'est un gros mangeur. Voilà, ça c'est ça. Mais pour les petits mangeurs ou pour les gens qui ont envie de goûter un peu à tout, à plusieurs choses, s'ils faisaient des petites portions, ce serait mieux.